Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le président Macky Sall inaugure le mercredi prochain la maison du train express régional. L'espace qui se trouve à la gare de Dakar donne un aperçu sur le TER qui va relier le centre-ville à l'aéroport international Blaise Diagne. Ce train électrique devra traverser 14 gares et transporter 115 000 passagers par jour. Vote du budget, près de 29 milliards de hausse pour les forces armées. Le ministère obtient 179 milliards contre 150 l'année dernière et va mettre l'accent sur l'équipement. Les postes et télécommunications atteignent 4 milliards 850 millions, soit 380 millions d'augmentation. Les détails dans cette édition. Thiénaba, Médina Baye, Guangzhou, la naissance du prophète de l'islam a été célébrée par les musulmans sénégalais dans la foi et la ferveur religieuse. Vous aurez dans cette édition les échos du Mawloud tel que vécu par nos compatriotes jusqu'en Chine. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant dégagé par le gouvernement pour la réalisation des travaux autour de la mosquée Massalikul Jinan de Koloban. Assainissement et voirie sur 2,5 km seront réalisés en plus de l'éclairage public et des axes routiers. Bienvenue et bonsoir à tous. Les échos du Mawloud à Médina Baye, c'est Mohamedoul Macky Ibrahima Niasse qui a dirigé la nuit du Gamou entre éloges au prophète de l'islam, prières, recommandations et lecture du Coran jusqu'à l'aube. C'est toute une communauté qui a été tenue en haleine. Ibrahima Niasse. Tout brille, tout scintille pour le meilleur d'entre tous les hommes. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En ce jour de célébration de sa naissance, les lits sont désertés, le sommeil différé. Mais avant tout, un préalable, la parole divine. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ces versets coraniques marquent le début du Gamou. Pour cette édition, c'est Cheikh Mohamedoul Macky Ibrahima Niasse qui est chargé de diriger la nuit du Gamou à la place de Baba Lamine Niasse, absent du territoire national. Devant les disciples venus d'horizons divers, Papa Macky, comme on l'appelle affectueusement, a parlé en termes élogieux du prophète. Une éloquence doublée d'une parfaite maîtrise de son sujet ont permis de tenir en haleine le public jusqu'à la prière de l'aube. Après avoir effectué les 2 rakas, le guide religieux a continué en invitant les disciples à s'identifier au modèle que constitue le prophète, mais aussi à respecter les préceptes de l'islam. Après avoir scellé des unions et convertir à l'islam certaines personnes, le marabout a levé la séance vers 8 heures, non sans formuler des prières pour un Sénégal prospère dans la paix. Nous espérons pouvoir diffuser le reportage de Cheikh Fall sur la célébration de la naissance du prophète à Thiénaba. Les Sénégalais de Chine ont également commémoré cette nuit. Il faut dire qu'à Guangzhou, ils sont venus de partout pour participer à cet événement, occasion de revoir les enseignements du prophète de l'islam. Envoyé spéciaux d'Arweniaï et Kaltom Gueye. C'est ainsi qu'ils ont célébré la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Des chants religieux de toutes les communautés, Layène, Tidjane, Mouride, Niassène. Chaque année, les Sénégalais de la Chine se retrouvent à Guangzhou pour des prières. Un programme bien respecté dans l'agenda des ressortissants sénégalais vivant en Chine. Comme au Sénégal, le Gamou est une occasion non seulement de retrouvailles, mais aussi de rappeler les préceptes de l'islam. La célébration de la naissance de Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un moment de communion et de partage.
ici en Chine, plus précisément dans la ville de Guangzhou. La ziara annuelle dédiée à Thierno Mohamedou Samassa est prévue demain à Matam. Le guide religieux connu pour son engagement pour la cause de l'islam compte de nombreux fidèles au Sénégal et dans la sous-région. Son école coranique est l'une des plus courues au Fouta. Oumou Kalsoum Sall. Comme depuis le début du bourde, ce soir encore, il préside la séance d'évocation religieuse. Thierno Mohamedou Samassa, la soixantaine bien sonnée, est connu de tous à Matam comme un soufi hors pair qui n'a d'autre préoccupation que l'enseignement islamique. Les qualités de l'homme en font un guide respecté et aimé. Un homme de vertu exemplaire, un homme très modeste, un homme très simple. Un homme humble, je dirais. Quand vous le rencontrez, vous avez l'impression qu'il n'est pas un marabout, mais un talibé. Mais aussi, c'est un homme aussi qui œuvre beaucoup dans le social. Et les habitants de Matam, de la région, et même ceux qui le connaissent peuvent en témoigner. Ce natif de Soubalo à Matam, d'origine malienne, a formé de nombreux disciples. Sa renommée et sa pédagogie attirent chaque année des centaines d'apprenants sénégalais et des pays de la sous-région. Que j'ai côtoyé l'homme 30 ans durant à Matam ici. Et je vous dis que c'est lui qui enseigne 14 matières, je dirais. Il a une université à Matam. Et tout le monde, tout individu qui a plus ou moins fréquenté Matam durant un laps de temps en sait quelque chose. Il nous rappelle toujours que sa première mission est l'enseignement du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, le nombre important de talibés fait qu'il est assisté par quelques-uns de ses disciples dans le Dara. Pour sa formation, l'homme est passé par beaucoup d'écoles au Fouta, au Mali et en Mauritanie. Thierno Mohamedou Samassa, fervent disciple de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, jouit d'une notoriété qui dépasse nos frontières. Et je vous dis qu'il a une estime incommensurable au niveau de la famille de Sidina Cheikh, tant au Maroc qu'en Algérie. Mais aussi, il a l'estime de l'ensemble des chefs religieux, Tijani et même religieux du Sénégal. En dehors de l'enseignement, le religieux investit beaucoup dans le secteur agricole. La ziara que lui dédient ses nombreux disciples depuis 20 ans maintenant est un moment de prière et de dévotion. Et puis ce geste de solidarité, la Sonatel et l'association Marmite du Cœur ont offert à l'occasion du Mawlud des repas aux fidèles venus célébrer l'événement à Tivaouane. Thierno Diallo. Fidèle à sa tradition, le groupe Sonatel, à travers sa marque Orange, a apporté son soutien à la ville religieuse de Tivaouane. En collaboration avec la Marmite du Cœur, Orange a distribué des repas copieux aux nombreux pèlerins présents à Tivaouane pour célébrer la naissance du prophète Mahomet. Orange ne pouvait pas rester en reste de cette organisation-là, comme elle a l'habitude de le faire chaque année, après avoir accompagné les pèlerins de Touba. Hier, nous étions donc à Kaolack et aujourd'hui, nous sommes donc à Tivaouane pour commémorer tous ensemble cet événement extrêmement important. Et comme il est de coutume, c'est une façon pour la marque Orange de remercier en fait l'ensemble des clients qui lui font confiance partout au Sénégal. Cette dimension sociale du groupe Sonatel via Orange a été saluée, un engagement à pérenniser. Nous étions à Touba et à Kaolack. Aujourd'hui, nous sommes à Tivaouane, la cité de El Hadj Malick Sy. Nous distribuons des repas ici à Tivaouane. La semaine prochaine, nous irons à Ndiassane. En 2016, Orange s'est fortement impliqué dans l'organisation et la réussite des événements à caractère spirituel des différentes familles religieuses du Sénégal. Une seule motivation, l'accompagnement et la satisfaction de sa clientèle.
Tivaouane, mais également Thiénaba. La célébration de la naissance du prophète a réuni du beau monde dans cette cité religieuse. Le calife a appelé les fidèles musulmans à défendre les valeurs de l'islam dans la paix et la foi. Le reportage de Cherfal. Thiénaba Seck est bien une localité bénite. Ici, tout est orthodoxie islamique. Tout est référence et inspiration de son fondateur. C'est qu'en venant s'installer ici en 1882, Amary Ndack Seck avait un seul objectif, défendre l'islam. Prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette orthodoxie islamique appliquée dans cette cité sainte confère à Thiénaba son statut de cité religieuse dans la pratique de la sunna et de la charia. La 137e édition du Gamou de Thiénaba, célébrée sur 2 jours, a fait l'éloge du sceau des prophètes et rappelé aux fidèles les principes de l'islam qui prônent la paix, la fraternité et la dignité. Le gardien du temple, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, n'a cessé de réitérer ces principes pendant les multiples rencontres avec les fidèles et les pèlerins. Cette mosquée qui souffle ses 109 bougies illustre bien ce relent de conservatisme. Mais les temps ont évolué et Thiénaba aspire à son développement. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck au trône depuis 2009, un modèle d'ouverture, d'humilité et de grands érudits, doté d'une vaste culture islamique, incarne ce cap vers la modernisation. La résidence du Khalif, le second forage, la voirie et les voies d'accès. Thiénaba s'ouvre grâce au programme de modernisation des cités religieuses initié par le chef de l'État. La poussée démographique de la localité impose également ses réaménagements. Tout de même, Thiénaba, qui reste une cité religieuse, intègre l'éthique et la gouvernance dans l'islam, ne se départira jamais de la lignée de son fondateur. Le calife général de Thiénaba y veille. Assainissement, voirie, les travaux autour de la mosquée Massalikul Jinan vont bon train, 75% de taux de réalisation selon les techniciens. Les axes routiers qui entourent le site sont en cours de réhabilitation, ce qui devrait améliorer la mobilité dans cette zone. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA, durée 14 mois. Ibrahim Anom. Une animation en 3D qui étale tout le charme du complexe islamique Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi que les travaux qui gravitent autour. Une vidéo captivante, une belle vue. Sur le terrain, la réalité est perceptible. Ici, les travaux ont connu un taux d'exécution satisfaisant. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour respecter les délais. Concernant les travaux, pour le volet assainissement, on l'a totalement fini. On est en train de faire la pose des couvercles. Et pour la voirie, on est à peu près à 75% d'exécution. Nous sommes dans les délais et les travaux se passent bien et on compte les terminer très bientôt. 6 milliards de francs CFA environ, c'est l'enveloppe financière dégagée par le gouvernement pour la réalisation des voiries et autres travaux. Ce projet comporte entre autres l'élargissement de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba en 2 fois 2 voies. La construction neuve du prolongement de l'avenue Cheikh Sidati Aïdara sur la rocade Fann Bel-Air et la construction de voiries internes au niveau de l'Institut islamique qui se raccorde à une voirie extérieure. La mise en place d'un réseau d'éclairage public et des aménagements paysagers. Ce qui veut dire que les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. La volonté du président Saleh est donc claire. C'est l'objectif, permettre au site de jouir de certaines commodités. La particularité, c'est que le site se trouvait dans une cuvette. Donc il y a eu des problèmes de raccordement entre le réseau qu'on devait mettre en place et le réseau existant. Donc il a fallu mettre en place des stations de pompage pour les eaux pluviales et une station de relèvement pour sécuriser en fait le drainage des eaux pluviales et des eaux usées au niveau de la zone. À terme, les travaux permettront une meilleure accessibilité de l'Institut et de ses environs. Ça va permettre à la mosquée et à l'Institut d'être accessible. Donc il n'y aura pas un problème de circulation, les gens peuvent y accéder sans problème. Donc comme vous le voyez, donc, venant de Niary Tally, comme venant des HLM, donc du centre-ville, on n'aura pas de problème, la mosquée sera accessible. La réalisation de ces travaux va aussi améliorer d'une manière significative la circulation dans cette partie de la capitale.
C'est un projet globalement qui va contribuer positivement à l'amélioration de la mobilité urbaine dans la région de Dakar et particulièrement dans cette partie de la région de Dakar. Et ça va aussi contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations riveraines parce qu'il y aura des aménagements. On va faire aussi des parkings, des aires de stationnement sur toutes les voiries extérieures. Ça, c'est vraiment pour prévenir en fait les problèmes de stationnement qui pourraient subvenir lors de grands événements au niveau de l'Institut islamique. Tous ces travaux s'étendent sur une superficie de 6 hectares. La cuvette qui caractérise une partie du site n'a pas été un frein dans l'exécution des travaux. D'ailleurs, la livraison des ouvrages est prévue fin décembre de cette année. Ils ont fait plus de 30 ans de vie conjugale. Ces femmes et ces hommes ont été célébrés par l'Église à l'occasion du 11e pèlerinage des familles qui a eu lieu à Popenguine. Et l'archevêque de Dakar, qui a présidé la messe, de demander aux jeunes de s'engager dans le mariage. Couple marié, bâtisseur de ponts, c'est le thème de cette édition qui pourrait être dédiée au couple Lopez. Regardez avec Anaïs Nyanyamane. Pierre Simenou Lopez et Félicia Ramos. Des applaudissements nourris au sanctuaire marial de Popenguine pour accueillir le couple le plus ancien du pèlerinage de la famille. Après 58 ans de mariage, monsieur et madame Lopez partagent leur joie de vie commune. Je suis très heureux. Le message, c'est de prier pour tous ces jeunes couples, que le Seigneur leur donne la grâce et la joie, d'avoir beaucoup de patience et d'entente. C'est ce que je demande. Diplôme d'honneur, tige de rose à la main, ces couples ont tous plus de 30 ans de vie conjugale basée sur le respect et l'honneur au grand bonheur de la famille. Le mariage, il y a des hauts et des bas. On a pu surmonter tout ça. Alors donc, je souhaiterais que ces jeunes qui sont là, qui hésitent surtout à prendre femme, d'en prendre. Malgré tout, parce que ce n'est pas du miel. Hein, ce n'est pas aussi du sucre. Donc il y a du sel, du miel et du sucre. Donc tout ça, il faut les affronter. Et quand on affronte, on aura le fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est les enfants qui vont arriver, qui vont voir papa et maman toujours en ambiance. Ah, vraiment, c'est très beau, c'est très beau. Venu présider la messe solennelle du pèlerinage de la famille, l'archevêque de Dakar appelle les fidèles à cultiver la générosité, l'amour et la patience pour préserver la quiétude au sein des foyers. Faire du 3e dimanche du temps de l'Avent un rendez-vous pour les familles. Les familles viennent avec ce qu'elles sont, en bien et en moins bien. Et en venant ici prier, nous voulons offrir la vie de toutes ces familles à Dieu par l'intercession de Notre-Dame de la Délivrance. Nous lui confions aussi les familles en difficulté, nous lui confions ceux qui ont le rêve de fonder une famille et qui cherchent peut-être leur compagnon ou leur compagne. Le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à divorcer avec une civilisation de plus en plus matérialiste. On est trop marqué par l'appât du gain et on voit même que dans l'engagement au mariage, c'est souvent des problèmes matériels qui font péricliter les couples. Il faut donc que les gens se retrouvent autour de l'essentiel. C'est Dieu qui a voulu l'union de l'homme et de la femme dans le cadre du mariage et qui donne les moyens de vivre cette expérience fantastique après tout. Parce que le mariage, c'est le début de la famille et la famille, c'est la cellule de base de la communauté. Le mariage chrétien est sacré, il est basé sur un amour fort et nourri de valeurs. Cette 11e édition du pèlerinage de la famille était l'occasion de promouvoir la vie familiale et conjugale. Près de 180 milliards, c'est le budget du ministère des Forces armées, une hausse de 28 milliards 500 millions qui s'explique par une option, celle de l'État du Sénégal, de mettre davantage l'accent sur l'équipement de nos troupes. Voici à ce propos les explications du ministre des Forces armées. De manière très claire, l'effort fait par M. le Président de la République, qui a eu une vision. Et cette vision consistait à dire sans sécurité, il n'y a pas de développement. Donc c'est la raison pour laquelle cet effort a été fait. Et nous pouvons tout simplement donc vous remercier et vous dire encore que les efforts vont continuer de se faire sous la houlette de M. le Président de la République. Je vous remercie, M. le Président.
Le département des postes et des télécommunications obtient 4,850 milliards, soit une hausse de 380 millions de francs CFA. L'attribution des licences dans la fourniture d'Internet était au centre des échanges, entre autres points soulevés par les députés d'Araba. À la suite du rapporteur, une vingtaine de députés se sont inscrits pour le débat consacré au vote du ministère des Postes et Télécommunications. La quasi-totalité des intervenants sont revenus sur les difficultés que traversent certaines sociétés nationales, que sont la Sonatel et la Poste. Entre 2010 et 2015, l'État du Sénégal a donné à titre de rémunération à la SN Poste 1,3 milliard par année, sauf pour l'année 2013 où le montant versé était de 450 millions de francs CFA, et cela je l'avais expliqué par le fait que cette année avait coïncidé avec la mesure de rationalisation de certaines dépenses. C'était la réponse que j'avais donnée. Et sur la totalité des dettes de part et d'autre, le gouvernement du Sénégal doit à la SN Poste au total 49 milliards, et que cette dernière lui doit 130 milliards. Nous sommes dans le processus d'appurement. Aujourd'hui, la Poste est obligée de s'adapter au nouveau contexte marqué par le développement des nouvelles technologies qui envahissent tous les secteurs, mais également la concurrence avec l'arrivée dans le marché de nouveaux acteurs. Et pour cela, elle a besoin d'accompagnement. Et notre souhait, nous l'avons dit, en termes d'innovation, c'est également aller vers la mise en place d'une banque postale. Sur un autre registre, les représentants du peuple ont attiré l'attention de l'exécutif sur l'utilisation des pylônes de télécommunications. Ils traversent les communes. Ils appellent à une révision des rapports, d'une part, entre ces opérateurs privés et les collectivités locales, d'autre part, l'ARTP et ses opérateurs. Les députés ont également déploré le faible taux de couverture du réseau téléphonique dans certaines zones du pays, surtout des zones dites frontalières, et demandent à l'État de soutenir les privés qui ont accepté d'investir dans ce domaine. Il s'agit surtout des réformes pour lever les barrières à l'entrée de nouveaux acteurs dans le segment fourniture à l'Internet. Donc les FAI qui maintenant ne seront plus soumis au régime des licences, mais on va leur attribuer plutôt des autorisations. Et d'ailleurs, un processus de sélection est en cours de finalisation. La dernière réforme aussi importante, c'est les dispositions qui ont été prises pour la mutualisation et le partage des infrastructures. Ces réformes vont contribuer à l'ouverture du secteur, au renforcement de la concurrence et par conséquent à la diversification des offres et la baisse des prix des téléphones et de l'Internet. À la fin des travaux, le budget du ministère des Postes et Télécommunications, qui a connu une hausse de presque 10%, a été adopté pour l'année 2017. Il sera à près de 4,230 milliards de nos francs. Nous parlons de la situation en Gambie. Le Conseil de sécurité de l'ONU, après avoir entendu son secrétaire général adjoint sur la situation dans ce pays voisin du Sénégal, réitère son soutien à la CEDEAO pour assurer un processus pacifique de transmission du pouvoir au président élu Adama Barrow. La CEDEAO, dont le président a déclaré sur RFI qu'elle privilégie la diplomatie, mais en dernier ressort, la CEDEAO n'exclut pas une solution militaire. En tout état de cause, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé son appel au président sortant pour respecter le choix du peuple gambien. Nous suivrons tout cela dans nos prochaines éditions. La maison du train express régional TER est fin prêt à accueillir le président de la République ce mercredi 14 décembre. L'infrastructure est désormais sur ses deux jambes à 48 heures de son inauguration. Visite guidée avec le directeur général de l'APIX, Thierno Diallo.
À quelques jours de son inauguration par le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, la maison du train express régional TER a fini de prendre forme. Les travaux exécutés par l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX sont achevés à 99%. Le président, dans un souci de plateforme académique, a imaginé la construction de la maison TER. C'est la maison du projet, comme ceci se fait partout au monde, mais aussi cette maison est une plateforme pédagogique permettant aux Sénégalais de s'adapter en temps réel avec des maquettes qui représentent à l'échelle 1 le projet, les rames, les trains électriques et les composantes du ferroviaire. C'est pourquoi nous avons commencé à imaginer le premier livrable physique du projet. Le 14 décembre, ce sera la maison TER. Et à partir du 14 décembre, les Sénégalais vont découvrir le train brandé à l'image du plan Sénégal émergent qui répond aux préoccupations des Sénégalais. Le projet du train express régional TER est le plus structurant et le plus important des projets du plan Sénégal émergent. Il va complètement changer la mobilité dans l'agglomération dakaroise jusqu'à AIBD, et ça à partir du 31 décembre 2018. Il y a un changement de paradigme, un changement de pratique, un changement de façon de faire qui va impacter les Sénégalais positivement au quotidien en améliorant davantage la fluidité au Sénégal, mais aussi on va développer avec les gares des services de gare et aussi des compétences dans toutes les filière du ferroviaire au Sénégal. Pour conserver l'héritage historique du Sénégal et de sa capitale Dakar, le président de la République a instruit à l'APIX la restauration à l'identique des gares emblématiques de Dakar et de Rufisque. Donc la gare de Dakar sera rénovée en l'état et aussi la gare de Rufisque. Donc la conception, le choix de la réalisation du projet tient compte des soucis de conserver le patrimoine culturel sénégalais. Épine dorsale du transport à Dakar, le train express régional TER va rallier le centre-ville Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne. Ce train électrique va tourner à une vitesse de 160 km à l'heure et traverser 14 gares en transportant 115 000 passagers jour. Une vingtaine de membres du collège de spécialistes marocains sont à Dakar pour une caravane médicale. Elle va sillonner 9 des 10 districts sanitaires pour offrir des consultations dans 5 spécialités, parmi elles la cardiologie, la pédiatrie et la gynécologie. La programmation des sites est laissée à l'appréciation du ministère de la Santé. Déjà, Rufisque et Diamniadio ont accueilli les spécialistes marocains. Oumar Diawa. Entre les mains de praticiens marocains, une patiente sénégalaise. Ils sont 19 spécialistes membres du Collège national des médecins spécialisés privés du Maroc. Ces praticiens sont au Sénégal grâce à un partenariat avec l'ISESCO sous la supervision du ministère de la Santé. On est là dans le cadre d'une caravane médicale pour apporter notre soutien, nos soins à nos amis sénégalais nécessiteux dans le besoin de soins de spécialité. Les spécialistes marocains ont été accueillis à bras ouverts par leurs confrères locaux et par les autorités médicales qui mesurent toute l'importance de leur action. Ça va créer un lien déjà entre les prestataires, c'est-à-dire les prestataires marocains et les prestataires sénégalais, mais aussi ça renforce l'offre auprès des populations. Près d'une demi-douzaine de spécialistes sont représentés dans cette caravane sur des sites tournants. Des consultations de pédiatrie, de gynécologie, de cardiologie, d'ORL, d'ophtalmologie. Nous tournons sur plusieurs sites programmés par le ministère de la Santé du Sénégal. De Diamniadio à Ngor, les équipes marocaines vont intervenir pour faire adhérer les populations. Les relais ont été mis à contribution dans le district de Diamniadio. Nous nous sommes entretenus avec les acteurs communautaires, ça veut dire les relais. Nous avons partagé avec eux et ils ont véhiculé l'information dans la communauté. Ils ont fait du porte-à-porte. Selon les zones d'intervention, la nature des spécialités change, mais globalement, malades comme personnel soignant expriment leur satisfaction. Tous les malades ont été vus et les malades ont été satisfaits. Il y a eu des dotations en médicaments et je pense que c'était l'essentiel. Comme les malades sont satisfaits, nous également, nous nous en réjouissons. te liggéey bi jaar na yoon tegu na ci yoon parce que kenn ku ci nekk orienté na la bindu nga fa nga war a bindu ñu orienté la fañ la war a orienté nga fekk fa ay docteur ñu recevoir la. Trouver un spécialiste n'est jamais très évident. En voilà une qui cherchait un gynécologue. Je cherchais un gynécologue mais j'en avais pas.
J'ai trouvé un gynécologue ici. Le gynéco est tout trouvé et on espère pour madame qu'il ne trouvera rien de grave. Pendant la durée de leur séjour, les Marocains feront 9 des 10 districts de Dakar. L'exception étant Keur-Massar qui prochainement va accueillir une autre caravane. À présent, les échos de la tournée du COSEC en Chine. La délégation du Conseil sénégalais des chargeurs a rencontré les autorités de la ville de Yiwu pour échanger sur plusieurs points. L'inspection des conteneurs, la législation en Chine, entre autres. Chaque année, plus de 2000 opérateurs sénégalais font des transactions commerciales avec leur homologue de cette commune, Kalton Gay. C'est près de 2200 opérateurs sénégalais qui viennent chaque année à Yiwu pour des transactions commerciales. Donc plus d'accompagnement est nécessaire pour une bonne coordination. C'est l'objectif de cette séance de travail entre les autorités municipales de Yiwu et la délégation du COSEC. Durant 3 tours d'horloge, ils ont échangé sur comment améliorer le travail des chargeurs sénégalais dans cette commune où ils rencontrent quelques difficultés. Ces problèmes tournent autour de l'inspection des conteneurs. Les problèmes tournent aussi autour de l'amélioration de l'inspection des conteneurs, autour des problèmes que rencontrent en termes d'information les chargeurs au niveau de la législation de la Chine, surtout pour ce qui concerne les importations et les exportations, et pour ce qui concerne aussi les politiques économiques. Ça tourne aussi autour des tracasseries que rencontrent les chargeurs dans le cadre de leur transport, surtout aussi du transport au niveau des taxis entre l'aéroport et la ville de Yiwu. Et pour tous ces problèmes, les autorités locales de Yiwu ont promis d'y apporter des solutions dans les plus brefs délais. We have briefed them that the city is now encouraging imports. Nous avons tenu en compte les points énumérés par le COSEC et nous allons, avec les membres du gouvernement et du bureau ici, voir quelles mesures mettre tous ces trucs en place pour que les échanges entre le Sénégal et la ville de Yiwu sont encore plus fructueux. Nous sortons de cette réunion avec les autorités de Yiwu, et réunion d'ailleurs à laquelle ont participé les autorités portières, la douane, en fait toutes les autorités de la ville de Yiwu qui travaillent au niveau du port, donc les armateurs. Donc nous sortons vraiment très satisfaits de cette réunion. Le vice-maire de Yiwu, M. Hyung Tao, n'a pas manqué également de magnifier les bonnes relations qui existent entre le Sénégal et la Chine. We know Senegal is an important country in Nous avons remarqué ces dernières années une nette amélioration qui les échanges entre la ville de Yiwu et le Sénégal, des échanges qui font avec un taux de plus de 80%. Et nous espérons que ces échanges iront encore plus loin et qui facilitent aussi les transactions entre le peuple sénégalais et la ville de Yiwu. Cooperation in various areas with your country. Faire en sorte que chaque opérateur sénégalais ait l'assistance dont il a besoin partout où il se trouve est une des missions du Conseil sénégalais des chargeurs. Et pour la commune de Yiwu, la mission est accomplie. Sport, Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer. L'édition 2016 démarre demain au Nigeria. Au stade Ego-Atlantique de Lagos, le Sénégal entrera demain en lice. Pour son premier match, les Lions du Sénégal joueront contre le Maroc à partir de 16h30. À cette compétition, le Sénégal est à la conquête d'un 4e titre continental après 2008, 2011 et 2013 et d'une qualification au championnat du monde prévu aux Bahamas en 2017.
Et puis Cristiano Ronaldo et le Ballon d'Or 2016. Le Portugais a été désigné par France Football. C'est le 4e titre que remporte le joueur du Real Madrid. Un titre mérité en raison de ses performances avec son club qui a gagné la Ligue des Champions et la Coupe d'Europe avec son pays, le Portugal. En africain dans le palmarès, le Gabonais Pierre Aubameyang, évoluant au Borussia Dortmund, est classé 11e par France Football. Merci à tous, c'est la fin de cette édition. Encore une fois, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. C'est toute une communauté qui a été tenue en haleine. Ibrahim Andong. Tout brille, tout scintille pour le meilleur d'entre tous les hommes. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En ce jour de célébration de sa naissance, les lits sont désertés, le sommeil différé. Mais avant tout, un préalable, la parole divine. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ces versets coraniques marquent le début du Gamou. Pour cette édition, c'est Cheikh Mohamedoul Macky Ibrahim Niass qui est chargé de diriger la nuit du Gamou à la place de Baba Lamine Niass, absent du territoire national. Devant les disciples venus d'horizons divers, Papa Macky, comme on l'appelle affectueusement, a parlé en termes élogieux du prophète. Une éloquence doublée d'une parfaite maîtrise de son sujet ont permis de tenir en haleine le public jusqu'à la de la Chine se retrouve à Guangzhou pour des prières. Un programme bien respecté dans l'agenda des ressortissants sénégalais vivant en Chine. Comme au Sénégal, le Gamou est une occasion non seulement de retrouvailles, mais aussi de rappeler les préceptes de l'islam. La célébration de la naissance de Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un moment de communion et de partage, ici en Chine, plus précisément dans la ville de Guangzhou. La Ziyara annuelle dédiée à Thierno Mohamedou Samassa est prévue demain à Matam. Le guide religieux connu pour son engagement pour la cause de l'islam compte de nombreux fidèles au Sénégal et dans la sous-région. Son école coranique est l'une des plus courues au Fouta, Oumou Kalsoum Sall. Comme depuis le début du bourde, ce soir encore, il préside la séance d'évocation religieuse. Thierno Mohamedou Samassa, la soixantaine bien sonnée, est connu de tous à Matam comme un soufi hors pair qui n'a d'autre préoccupation que l'enseignement islamique. Les qualités de l'homme en font un guide respecté et aimé. Un homme. Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le président Macky Sall inaugure le mercredi prochain la maison du train express régional. L'espace qui se trouve à la gare de Dakar donne un aperçu sur le TER qui va relier le centre-ville à l'aéroport international Blaise Diagne. Ce train électrique devra traverser 14 gares et transporter 115 000 passagers par jour. Vote du budget, près de 29 milliards de hausse pour les forces armées. Le ministère obtient 179 milliards contre 150 l'année dernière et va mettre l'accent sur l'équipement. Les postes et télécommunications atteignent 4 milliards 850 millions, soit 380 millions d'augmentation. Les détails dans cette édition. Thiénaba, Medina Baye, Guangzhou, la naissance du prophète de l'islam a été célébrée par les musulmans sénégalais dans la foi et la ferveur religieuse. Vous aurez dans cette édition les échos du Mawloud tel que vécu par nos compatriotes jusqu'en Chine. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant dégagé par le gouvernement pour la réalisation des travaux autour de la mosquée Massalikul Jinan de Koloban. Assainissement et voirie sur 2,5 km seront réalisés en plus de l'éclairage public et des axes routiers.
Bienvenue et bonsoir à tous. Les échos du Mawlud à Medina Baye, c'est Mohamedoul Macky Ibrahima Niasse qui a dirigé la nuit du Gamou entre éloges au prophète de l'islam, prières, recommandations et lecture du Coran jusqu'à l'aube. De vertu exemplaire, un homme très modeste, un homme très simple, un homme humble, je dirais. Quand vous le rencontrez, vous avez l'impression qu'il n'est pas un marabout, mais un talibé. Mais aussi, c'est un homme aussi qui œuvre beaucoup dans le social. Et les habitants de Matam, de la région, et même ceux qui le connaissent peuvent en témoigner. Ce natif de Soubalo à Matam, d'origine malienne, a formé de nombreux disciples. Sa renommée et sa pédagogie attirent chaque année des centaines d'apprenants sénégalais et des pays de la sous-région. Que j'ai côtoyé l'homme 30 ans durant à Matam ici. Et je vous dis que c'est lui qui enseigne 14 matières, je dirais. Il a une université à Matam. Et tout le monde, tout individu qui a plus ou moins fréquenté Matam durant un laps de temps en sait quelque chose. Il nous rappelle toujours que sa première mission est l'enseignement du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, le nombre important de talibés fait qu'il est assisté par quelques-uns de ses disciples dans le Dara. Pour sa formation, l'homme est passé par beaucoup d'écoles au Fouta, au Mali et en Mauritanie. La prière de l'aube. Après avoir effectué les 2 rakas, le guide religieux a continué en invitant les disciples à s'identifier au modèle que constitue le prophète, mais aussi à respecter les préceptes de l'islam. Après avoir scellé des unions et convertir à l'islam certaines personnes, le marabout a levé la séance vers 8 heures, non sans formuler des prières pour un Sénégal prospère dans la paix. Nous espérons pouvoir diffuser le reportage de Cheikh Fall sur la célébration de la naissance du prophète à Thiénaba. Les Sénégalais de Chine ont également commémoré cette nuit. Il faut dire qu'à Guangzhou, ils sont venus de partout pour participer à cet événement, occasion de revoir les enseignements du prophète de l'islam. Envoyés spéciaux d'Arveniaï et Kaltom Gueye. C'est ainsi qu'ils ont célébré la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Des chants religieux de toutes les communautés, Layen, Tidjane, Mouride, Niassène. Chaque année, les Sénégalais